Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Comme vous pouvez le voir, mon espace de travail est bien encombré. En fait, aujourd'hui, nous allons parler vocabulaire. Notre passion du travail du papier, que l'on appelle scrapbooking, déjà rien que le nom est assez révélateur, a un jargon assez particulier, très empreint de l'anglais. Déjà le scrapbooking, il n'y a pas de traduction proprement dite en français. Et du coup, on a plein de vocabulaire pour le matériel que l'on utilise en particulier, qui est issu de l'anglais. Ce qui fait que parfois, on y perd un petit peu notre latin. Et l'idée de cette vidéo m'est venue après une discussion avec des filles de mon équipe qui se posaient la question quoi, comment, qu'est-ce que ça représente exactement, de quoi il est question. Et je me suis dit que si elle se posait la question, il y avait des chances pour que vous la posiez aussi. Du coup, je me suis dit que j'allais essayer de mettre tout ça un petit peu au clair. Et en l'occurrence, il est question de ce que vous voyez ici, donc tout ce qui concerne les matrices de découpe que l'on va mettre dans une machine de découpe. En l'occurrence, pour moi, ce sera la Big Shot puisque c'est celle que j'utilise et qui a ma préférence. Mais il y a d'autres machines de découpe sur le marché que vous pouvez utiliser avec ces mêmes matrices de découpe. Et en fait, toute la difficulté vient du fait qu'en français, nous n'avons qu'un seul terme, à savoir matrice de découpe. Alors qu'en anglais, on va nous parler de dies, de framelits, de thinlits, de edgelits. Et qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Donc, je vais essayer de vous expliquer. Très clairement, la traduction pour matrice de découpe, ce sera dies. Et dies, c'est tout ça. Donc c'est vraiment une matrice de découpe, quelle que soit sa forme, quel que soit son format. À partir du moment où c'est une matrice de découpe que l'on va utiliser dans une machine de découpe, on appelle ça donc en anglais une dies. Terme que l'on utilise très souvent également en français, parce qu'il faut bien avouer que die, c'est beaucoup plus rapide à dire que matrice de découpe. Parfois on est un petit peu feignant et c'est pour ça qu'on utilise le vocabulaire de nos amis anglo-saxons. Donc, très clairement, matrice de découpe égale dies. C'est la même chose. Maintenant, donc en anglais, on a des termes avec framelits, thinlits, edgelits, bigs. Donc tout ça, ce sont des termes qui représentent aussi des matrices de découpe, mais avec des spécificités. En l'occurrence, thinlits, donc thin, T-H-I-N en anglais, ça veut dire fin, mais fin opposé à épais. Et en fait, tout ça, ce sont des thinlits, et ça, c'est un bigs. Donc ce sont ici des matrices de découpe, vous voyez les couteaux, des matrices beaucoup plus épaisses, d'où l'opposition avec les matrices qui sont fines en métal. Et on a des couteaux qui sont placés à l'intérieur. Évidemment, le sandwich dans la machine de découpe va être différent, et surtout ces bigs permettent de couper des matières beaucoup plus épaisses. Évidemment, vous allez pouvoir couper du cuir par exemple, vous allez même pouvoir couper du métal un peu fin, style le métal des canettes de boisson. Donc les bigs sont évidemment beaucoup plus polyvalentes et vont couper beaucoup plus de matière que simplement du papier. Aujourd'hui, nous n'avons plus de bigs au catalogue Stampin' Up, mais il y en a eu par le passé. Et donc ici, tout ça, ce sont des thinlits, puisque ce sont des matrices fines. Donc vous voyez que, effectivement, si on compare, on en a une qui est beaucoup plus épaisse que l'autre. Je n'ai pas besoin de vous le montrer plus en détail. Donc tout ça, ce sont des thinlits. Pour autant, et vous allez le voir sur les emballages de Stampin' Up, certains sont qualifiés de thinlits, d'autres sont qualifiés de edgelits, et nous en avons encore d'autres que l'on appelle des framelits. Donc pourquoi ce vocabulaire différent, surtout que nous en français, du coup, on n'a pas du tout de différenciation, ce sont toujours des matrices de découpe. Je vais commencer par les framelits, parce que c'est relativement simple. Frame en anglais veut dire cadre, donc ça va être toutes ces matrices de découpe qui vont faire des formes pleines, et qui a priori vont pouvoir nous permettre de faire des cadres, des étiquettes, ce genre de choses. Donc effectivement, quand on a des petites bannières comme ça qui font des étiquettes, ça va faire un framelit, donc ça va nous faire un petit cadre autour d'un message. Évidemment, les carrés, les ronds, les ovales sont aussi des framelits.
Et puis on a ce que je vous montrais tout à l'heure, qu'on appelle des edgelets. Donc edge en anglais, ça veut dire c'est un côté ou un bord. Et donc ce sont ces matrices de découpe qui nous permettent de faire des bordures. Et qu'on va pouvoir mettre le long d'une feuille. D'où le terme de edgelets. Pour autant, parfois, on nous embrouille un petit peu parce que si on regarde ici, le set de matrices s'appelle thinlits, mais dedans, on va avoir une matrice qui va pouvoir faire une bordure, donc une edgelet, des matrices qui font des formes pleines, donc a priori des framelits, mais c'est la raison pour laquelle on l'a appelé thinlit, puisque thinlit va regrouper l'intégralité de ces termes. Donc, framelits, edgelets, thinlits, bigs, et tout ça, de toute façon, ce sont des matrices de découpe. J'ai envie de dire que finalement, le vocabulaire à utiliser, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Le plus important, c'est de prendre plaisir à les utiliser et à faire de jolies créations. J'espère cependant que ces petites explications vocabulaires autour de notre passion vous aura intéressé. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle débrouille du dimanche. À très bientôt.